Bonjour. Ok, donc tout à l'heure on était à une brocante. On était à une brocante et on a acheté quelques trucs. Quelques trucs. Ok, tout ça j'ai acheté ça pour 22 euros. Ok, donc je me suis dit qu'on allait faire un petit haul. Ok, parce que j'ai jamais fait ça. Donc je me suis dit que j'allais le faire. Donc on va commencer avec le moins intéressant, je trouve. Parce qu'en fait, je ne vais pas vraiment l'utiliser. C'était juste pour la forme en soi. Je trouvais ça. En gros, c'est deux CD de l'ancien Rayman, genre un des premiers. Et je sais pas, genre, je me suis dit, ça a l'air intéressant, du coup, je me suis dit, je vais le prendre. On sait jamais. Je sais pas c'est quoi la valeur. Peut-être que ça coûte cher. On sait pas. Euh, Après, j'ai pris ça. Et donc ça allait avec un autre truc que je vous montre après. Donc ça, c'est évidemment Les Dents de la Mer. Et Dessert Final 2, qui est le moins intéressant. Je trouve que les gens l'aiment bien parce que son opening est un des plus mémorables. Mais personnellement, je suis pas si attaché que ça au deuxième. Je vais voir le troisième. Comme après tout le monde, j'ai l'impression. Euh, Parce que je l'ai pas vu en fait. Parce que j'ai pas vu, je me suis dit, je vais le prendre. Euh, je sais toujours pas c'est quoi la fin. Ça me fait trop rire parce qu'en fait, le vendeur il nous a dit, ouais, faites attention à pas vous faire spoiler jusqu'à ce que vous le regardez. Moi j'ai dit, mais moi j'ai jamais vu la fin donc je sais pas c'est quoi. Donc je suis content, moi je me suis jamais fait spoiler. Euh, c'est un film sur les crimes, sur un tueur en série qui fait référence à ces meurtres avec les 7 péchés capitaux. Je crois que c'est ça. Je pense que c'est ça. Voilà, c'est pour ça que là il est marqué gourmandise, avarice, orgueil. Ah non, non, il est marqué gourmandise, avarice, paresse, envie, colère, orgueil, luxure. Voilà. Après, alors, parce que je les ai jamais vus, je sais que c'est genre tout le monde adore cette saga, adore cette franchise, mais je n'ai pas vu un seul film. Enfin, techniquement c'est faux, parce que j'en ai vu un seul, mais là je me suis endormi en plein milieu, du coup je pense que ça compte pas parce que j'étais tellement assoupi quand je l'ai regardé, hein. Oh là là, c'était quelque chose. Bref, mais du coup ça c'est les préquels. Euh, du coup c'est les before, comme je viens de dire, les before et les after. C'est des éditions, je crois que c'est des éditions collector. Enfin pas collector entre guillemets, mais c'est genre, vous savez c'est des éditions genre avec un et 2 CD. Ok, donc disque 1 c'est juste le film et le disque 2 c'est les bonus, voilà. Parce qu'à l'époque, quand t'achetais un CD, enfin un DVD, il y avait des bonus en fait. Voilà, il y avait des bonus. Du coup, ouais. Et j'ai acheté le deuxième, j'ai pas trouvé le troisième. Euh, mais du coup, ouais, c'est comme l'autre, voilà. Il y a le premier, il y a le deuxième. Et ça fait trop rire parce qu'à chaque fois que j'achète des anciens DVD, que ce soit genre dans un magasin de seconde main ou bah, les brocantes, il y a toujours les petites fiches. Et bon, celle-là, elle est intacte. C'est hyper cool. Pancho, il y a 50 chapitres dans le film. Regardez comment c'était long ces trucs. Je peux changer la jaquette. Mais en fait, non, c'est pas trop de changer la jaquette parce que j'aime bien ces covers-là en fait. Voilà. Et c'est une partie préférée. Quand je parle des fiches, c'est ça en fait que j'adore. C'est genre les fiches promotionnelles des trucs des années genre 2000. Donc par exemple, la dernière fois, c'était genre. C'était X-Men, je me rappelle. Et il y avait une fiche promotionnelle pour des jeux sur téléphone. Mais c'est. Je sais pas, j'aime trop, c'est tellement drôle. Donc là, c'est genre le. Je sais pas parce que c'est genre à l'envers. Mais c'est un flyer promotionnel pour les nouveaux jeux Star Wars. PlayStation 2. Oh mon dieu. C'est un flyer pour s'inscrire au fan club. Ça, j'adore acheter en seconde main parce que c'est vieux. Et du coup, il y a des trucs comme ça et c'est drôle. Ma mère me parle tout le temps de ce film, mais je l'ai jamais vu. Voilà. Et j'adore avoir les films en main en fait. C'est pour ça que j'achète en général. Parce qu'il y a plein de films que j'achète que j'ai pas vu, hein.
Mais j'aime bien avoir le film et genre pas dépendre de plateforme en général. Du coup, j'aime bien acheter le film quand c'est pas cher et le regarder, voilà. Je le regarde, je le mets dans la PlayStation 5, je regarde le film, voilà. Au Flight, parce qu'on n'aime pas tout le temps ce film, parce que je dis à chaque fois, ouais, j'adore Denzel Washington, parce que j'ai vu son film American Gangster, je l'ai vu avec ma mère justement, je l'avais acheté parce que ma mère m'a dit, ouais, il faut que je regarde. Du coup, on l'a regardé ensemble, et c'était tellement bien, j'ai adoré. Et du coup, depuis que je suis obsédé par Denzel Washington, il y a son nouveau film qui est arrivé, Highest to the West, avec Spike Lee. J'ai envie de le regarder, mais ça sort au cinéma que aux États-Unis, je crois. Du coup, j'ai un peu la haine, mais ça arrive en septembre après. Flight. Ça intéresse bien. De toute façon, je sais comment ça va venir, donc si elle me dit c'est bien, c'est bien. Hein. Parce que je l'ai pas en DVD. Moi-même, j'étais choqué que je l'ai pas en DVD, parce que j'ai. En général, quand je regarde une saga, j'aime bien l'avoir en DVD pour la regarder au cas où. Mais ouais, Hunger Games. Et ça glisse de sa jaquette. Mais je suppose que c'est sûrement le premier. Comment on dit? C'est un peu comme les livres. C'est un peu genre la première édition. Je suppose que c'est la première édition, vu la jaquette et et ça là. Attendez. Ça là. Genre ça fait très genre 2010. Parce que je me dis peut-être que c'est une des premières éditions. Et parce qu'en fait, j'ai The Ballads of Songbirds and Snakes, mais j'avais pas celui-là. Techniquement, je commence un peu à l'envers. Mais bon, on va rien dire. Ah bah, il n'y a plus rien, sauf les deux meilleures trouvailles de cette escapade en brocante. Ça fait je sais combien de temps que je cherche ça. Depuis que j'ai vu le premier Alien, j'avais besoin d'acheter ça parce que je vais faire une soirée film avec mes amis et j'ai dit que qu'on allait regarder Alien et j'avais besoin d'avoir un DVD parce que en fait, je disais, j'invite des gens chez moi. Si on va regarder des DVD, enfin si on va regarder un film, j'ai besoin d'avoir le DVD avec moi en fait. On va pas regarder sur une plateforme. Désolé, mais voilà, flemme. Je devrais l'avoir comme ça en fait. C'est juste moi qui est piqué. C'est ça. Genre c'est Alien Quadrilogy. C'est genre le box set de Alien. Donc voilà, il y a les 4 aliens. Même si les gens critiquent beaucoup Alien 3 et Résurrection, je me suis dit que j'allais quand même acheter le pack parce que j'aime bien avoir mes DVD. Donc voilà, ils sont tous là. Et depuis que j'ai vu le premier Alien, je suis obsédé par cette franchise et par ce film. En fait, Alien, c'est l'impact que ça a eu. J'ai regardé le premier trailer de Alien, et donc celui qui passait à la télé à l'époque. Hein. Et on voit tellement la différence de comment les trailers sont faits. Parce que là maintenant, les trailers que tu vas regarder dans des films d'horreur, ça va être que... genre, tu vas voir toutes les scènes importantes en fait. Toutes les scènes importantes, tu vas aller voir. Le trailer de Alien, celui-là, tout ce que c'est des clips du film avec la bande son, avec le score, et c'est tout. Rien d'autre. Tu ne vois pas l'alien, tu ne vois pas le danger, tu vois juste genre l'équipe qui panique en fait. Et j'adore, je suis fan. Des fois je regarde juste ça en fait, genre je regarde juste le trailer. Ce trailer, encore. Director Scott, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Est-ce qu'il y a des scènes en plus? Je sais pas. Après, en général, ils coupent pas les scènes. Enfin, quelle scène ils vont couper de ça en fait? C'est Alien. Tout est là. Genre, Alien Romulus, je pense que c'est un de mes films d'horreur préférés. Les gens ont du mal avec ce film parce que c'est très. Faire des reboots pour faire des reboots. Les gens pensent ça. Alors que Alien Romulus, c'est fait d'une idée qui est assez originale, qui est inspirée du deuxième en fait. Et en fait, c'est un stand-alone entre le premier et le deuxième. Surtout que quand on sait l'histoire de pourquoi Ridley Scott a fait ce film,
c'est encore plus intéressant. Parce qu'en fait, Ridley Scott, à la base, il a fait ce film parce qu'il avait trop la rage. Il avait trop le seum. Il avait trop la haine. Quand il a vu que Star Wars, bon, pas celui-là, hein, mais le premier Star Wars, a tellement bien réussi. Il s'est dit, il faut que je fasse un truc dans l'espace en fait. Il faut que je tape. Et du coup, il s'est dit, ouais, faut que je fasse un film dans l'espace en fait. Il avait fait quoi? Il avait fait Blade Runner à cette époque ou je sais, il a fait juste après. Je sais pas s'il a fait avant. Parce que je sais pas, je sais plus ce qu'il avait fait avant. Mais bref. Et du coup, il s'est dit, ouais, je vais faire ce film. Il a vu le script, il a dit, on va faire en fait. On va faire. Du coup, voilà. Et il a fait un des meilleurs films d'horreur en fait. Bah voilà. C'est à quel point j'aime ce film en fait. J'ai oublié que j'avais littéralement un poster juste là en fait. Mais voilà. Je suis fan de ce film. Et nous avons la trouvaille. Je pense que c'est plus la trouvaille de ma mère que ma trouvaille à moi. Parce que moi je l'avais pas vu en fait. C'est ça. Alors on va me dire mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est Slumdog Millionnaire. Ce film, on m'en parle, ma mère m'en parle tout le temps. Slumdog Millionnaire suit les aventures de Jamal Malik, orphelin des bidonvilles de Mumbai, candidat à la version locale de Qui veut gagner des millions. Arrivant à l'action finale qui lui permettra peut-être de remporter 20 millions de roupies, il est arrêté par la police qui le soupçonne de tricherie. Interrogé et expliqué à travers un récit émouvant, drôle, violent et romanesque, comment il a été mené à connaître chaque réponse. Parviendra-t-il à triompher ou perdra-t-il tout jusqu'à son grand amour? Ah! L'amour est dedans. Non. Et donc, cette édition est importante parce que c'est collector. En fait, c'est collector. Donc, du coup, ok. Donc ça, c'est le film avec les suppléments. Donc les suppléments, c'est quoi? C'est le film en haute définition avec un court-métrage, la bande-annonce, 12 scènes coupées, donc 35 minutes, le making-of, bref, voilà. Et nous avons un documentaire. Donc tout ça, j'en ai eu pour 22 €. Je me rappelle après du prix de chacun, ce que je vais vous dire. Donc ça et ça, c'était 5 €. Ça, c'était 2 €. Ça et ça, j'ai pris ensemble, je me rappelle, c'était genre 4 €, je crois. 4-5 €. Je crois que c'était 5 €. Je crois que c'était 5 € les deux. Alors, de base, on a essayé de me voler. They tried to rob me. On m'avait dit, ouais, 10 € pour ça. Je dis, ok, pourquoi pas? Genre, ma mère, elle me dit, non, repars là-bas, tu négocies. Elle a dit, tu négocies. Je lui dis, ah, ok. Je suis parti là-bas, j'ai dit, ouais, bon, 10 € pourquoi pas. Mais venez, on rajoute 2-3 autres trucs. Ils m'ont dit, ok, 10 €, tu rajoutes 2 DVD. Donc, j'ai pris Les Dents de la Mer et j'ai pris Destination Finale 2. Voilà. Ça là, 2 €. Flight, je crois qu'il m'a coûté que 1 ou 2 €. Je crois non, il m'a coûté 2 €. Il m'a coûté 2 €, je me rappelle. Du coup, c'est ça, le haul du... Voilà, c'est tout ça. Oh, il y a d'autres trucs aussi. Ça. Et... Oh, je vais à l'envers. Tout ça, voilà, tout ça. Tout ça, c'est le haul. Du coup, c'est fini. Et bref, c'était extrêmement drôle de faire une brocante parce que en général, je ne fais pas souvent. Du coup, voilà, c'est ça mon haul DVD. Donc, merci d'avoir regardé. Merci. Bref, je vais tout ranger parce que je dois mettre ça en bas en fait.